Bienvenue à Auch, dans le Gers. Ici, au lycée Le Garros, nous sommes seulement quelques élèves de première à participer à l'EDS Sciences de l'ingénieur qui nous a permis de participer au concours académique des OSI sur la thématique de l'ingénierie au service de l'art. Nous avons donc créé un prototype innovant qui nous a permis de remporter le concours régional et de nous qualifier à la finale nationale. Nous vous présentons donc aujourd'hui notre projet Color Sense. Nous sommes Margot Lagarde-Brochet, Chloé Moriès, Elias Neytamar et Luc Arey. Et tous ensemble, nous avons conçu un prototype permettant de faire partager l'art à tous. En rendant l'art universel, nous proposons de transformer les œuvres en véritables expériences thermiques afin de découvrir des tableaux connus comme la Joconde par le toucher et la chaleur. En effet, ce prototype a pour but de transformer les couleurs d'un tableau en sensations thermiques sur une plaque afin qu'une personne malvoyante puisse percevoir un tableau et ses couleurs à travers des sensations. Cela répond à un besoin mondial puisque le nombre de malvoyants est de 300 millions de personnes dans le monde et l'art reste hors de portée pour eux. Nous avons donc souhaité leur faire découvrir une nouvelle forme d'art puisque jusqu'ici, il existait essentiellement des gravures ou des sculptures. Mais avant d'en arriver là, il a fallu faire de nombreuses démarches. Dans ce projet, je me suis occupé de la conception du châssis qu'on voit ici en blanc. Donc l'objectif est de créer un modèle ergonomique permettant d'englober l'entièreté, du moins une grande partie des composants. Pour ce, j'ai utilisé le logiciel OnShape qui m'a permis de créer différentes esquisses pour le châssis et le couvercle et qui m'ont permis de réaliser ce modèle de A à Z. Quant à moi, j'ai dû réussir à régler la matrice de chauffe. Donc mon travail consistait à régler la température perçue dans les plaques grâce à des mises en marche et des arrêts des relais. La personne évite de se brûler, la personne qui a testé le projet, il fallait qu'on délimite une température maximale, donc de 50 degrés. Puis je me suis occupée de la régulation de la chauffe, donc c'est-à-dire prévoir le comportement du système en fonction de la température. J'ai utilisé des thermistans qui permettent de varier la valeur de leur résistance en fonction de la température. Je les ai montés en pont diviseur de tension, ce qui permet de récupérer la tension analogique et de la convertir grâce à un convertisseur directement dans l'Arduino en signal analogique pour que la carte puisse lire les valeurs de tension. Pour ma part, je me suis occupé de l'algorithme, de la simulation et de la formule clé. Mon objectif était donc de vérifier si les valeurs données par cette formule pour chaque case étaient en adéquation avec la dominance des rouges et des bleus. En plus de cela, j'ai créé l'algorithme de traitement des températures. On peut voir ici différentes esquisses designées avec le logiciel OnShape qui ont été ensuite imprimées en 3D. Pour les simulations, j'ai utilisé le logiciel SolidWorks Flow Simulation, ce qui m'a permis de réaliser différentes visualisations surfaciques pour observer la répartition de la température sur une plaque chauffante. J'ai ensuite dû réaliser une simulation de la matrice de chauffe en modifiant des paramètres importants sur le logiciel Simulink. Et donc ici, on voit bien après sur le résultat graphique que la chaleur maximale a bien été atteinte à 50 degrés avec la tolérance de 0,5 degrés. J'ai fait un relevé de température de 20 à 40 degrés pour anticiper l'évolution de la tension et des chiffres binaires qui codent cette tension. Puis j'ai représenté ces valeurs sur un graphique, donc on peut voir qu'il y a une constante évolution des caractéristiques quand la température augmente. En soutenant notre projet, vous offrez aux personnes aveugles bien plus qu'une innovation, vous leur offrez une nouvelle porte vers l'émotion, la beauté et l'art. Avec Color Sense, les couleurs deviennent des sensations et chaque émotion devient accessible à tous.